Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un tirage pour cette semaine. On est le 31 mars au 6 avril. Donc, on va terminer ce mois de mars qui a été un peu des montagnes russes, on va dire, dans les énergies. Mais là, ça y est, on a clôturé quelque chose. Il y a un espèce de tournant qui nous attend là, dans nos vies. Je ne sais pas si vous sentez ce changement, le changement du printemps. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ, qu'on a pu clôturer certains cycles, certains schémas dans nos vies, qu'on est plus apaisé. On ne sait peut-être pas bien où on se dirige encore, mais il y a quelque chose qui est en train de partir, quoi. Et on peut se dire, ça y est, on peut avancer maintenant, la voie est libre. Voilà, alors on va regarder un peu les énergies en général. Dans cette première semaine d'avril finalement. Et du coup, ça va annoncer un petit peu les énergies d'avril qui arrivent aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette première semaine? Alors, moi je sens de la fraîcheur, de la nouveauté. Alors, oui, donc, on a le don à Dieu. Donc, on nous dit de nous débarrasser de l'idée du mien, que les choses nous appartiennent en fait. Et de ne pas s'accrocher aux choses, parce que si on s'accroche aux choses, on ne prend pas les bonnes décisions. Il faut être un petit peu dans le lâcher-prise cette semaine pour laisser les choses partir. En fait, les choses qui vont partir de nos vies, ou par exemple si on sent qu'on doit partir d'un endroit ou d'une relation, etc., eh bien, on le fait naturellement. Et c'est ça, la bonne décision, c'est suivre son cœur à chaque instant. Alors que si on s'accroche aux choses et qu'on dit cela va durer toujours, c'est le mien, c'est mon argent, c'est ma relation, c'est mon travail, c'est... Voilà, vous voyez, ça c'est quelque chose où on s'accroche et ça ne permet pas la fluidité de la vie. Donc cette semaine, on apprend à lâcher prise et à dire au revoir à ce dont on n'a plus besoin en fait. Voilà, et donc vous pouvez demander à l'univers de vous libérer de ce qui vous freine ou de ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer aujourd'hui. Il peut y avoir une sorte de nostalgie, de tristesse du passé, vous voyez, mais ce sera pour le meilleur en fait, pour aller vers la nouveauté, pour quelque chose de beaucoup plus grand, spacieux, qui ne nous enferme pas, parce que souvent les choses qui nous appartiennent, qu'on a l'impression que ça nous appartient, ça nous enferme, parce que on n'est plus dans notre liberté, on ne peut plus agir comme bon nous semble, parce qu'on est sans cesse enfermé dans des choses, des obligations, des choses comme ça, oui. Donc des fois il faut un peu se libérer, faire de la place, on va dire, pour accueillir la nouveauté. Voilà. C'est ça que j'entends, c'est faire de l'espace autour de soi. Ensuite on a le courage. Le courage, donc on nous dit que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est normal d'avoir peur dans le changement, mais on nous dit continue, tout ira bien, fais ce qui est juste pour toi, et ensuite les réponses viendront en fait. Donc voilà, il faut parfois faire des choix qui sont un peu difficiles parce que ça nous met dans soit une certaine insécurité ou dans l'inconnu, oui. Mais parfois on le sent qu'on doit faire ce choix et que même si on n'a pas encore les réponses suivantes, les choses qui vont arriver ensuite, on doit quand même faire le choix, vous voyez. Et c'est ça le courage, c'est écouter son cœur en fait. Vous voyez, pour prendre les bonnes décisions et voilà. Et réussir à quitter en fait quelque chose aussi, il y a ça. Ensuite on a l'intention. Hop, avec les papillons, donc on sent une énergie douce du printemps, de transformation. L'intention, c'est simplement laisser notre volonté et notre esprit se rejoindre et progresser en harmonie. Donc nous focaliser sur ce qui est de plus grand en nous, notre potentiel, et voilà, et que
de demander en fait aussi, je sens ces temps, c'est une bonne période pour demander, pour matérialiser, pour manifester les choses. Donc on peut demander à l'univers des choses, mettre notre énergie dans la réalisation de nos souhaits et visualiser qu'est-ce qu'on veut pour que l'univers sache en fait. Voilà. Voilà, donc c'est une bonne période de clôture et de renouveau. Et donc c'est important de bien s'écouter ces temps et de bien se recentrer sur soi, peut-être d'aller dans la nature pour savoir ce qui est juste pour soi. Et que même si on doit quitter certaines choses, avoir la foi, avoir confiance en la vie que quelque chose de meilleur arrivera. Voilà. Ensuite, mais je sens que cette semaine va être assez apaisante au niveau de l'énergie parce que c'est comme si on a déjà quitté quelque chose dans l'énergie et là qu'il n'y a plus qu'un petit pas à faire pour quitter de façon concrète et puis ensuite voilà, les nouvelles choses arriveront. Il y a de l'apaisement, c'est comme si il y a un soulagement et on se dit ah voilà, ça, ce que j'ai quitté, ça me fait du bien en fait. Oui. On va réaliser que d'enlever des choses dans nos vies, ça nous apporte de la sérénité et de l'espace pour la suite. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine avec le tarot? Ouais, cette semaine, il y a vraiment une énergie de rêve, de tous les possibles en fait. On a l'artiste, vous voyez. Donc on va imaginer la suite, on va créer notre vie future en fait. On est en train déjà d'imaginer, de visualiser. C'est vraiment au niveau émotionnel et au niveau de l'imagination, de l'esprit qu'on va travailler cette semaine. Donc c'est pour ça que c'est assez léger les énergies, parce que c'est dans l'air en fait, c'est dans l'émotionnel et dans l'air. Vous voyez, donc il y a cette énergie de bien-être, de rêverie, de se dire que tout est possible, de réouvrir les portes à quelque chose de nouveau. Voilà, et puis de se sentir libre en fait, voilà, il y a cette liberté, comme les artistes, vous voyez. Et puis on a le chevalier de coupe aussi, donc on peut avoir de bonnes nouvelles cette semaine, des nouvelles qui nous réjouissent, soit des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou des nouveaux amis voilà, qui se joignent à nous, des émotions positives avec les gens, de la gratitude aussi, de la célébration, comme s'il y a une sorte de bonne humeur, de joie qui est innée chez chacun, qui est instantanée et qui vient apaiser quelque chose du passé. Voilà. Donc je sens vraiment les bonnes nouvelles. Donc ceux qui attendent un résultat, qui attendent quelque chose, une nouvelle positive, vous allez recevoir cette semaine, je pense. Et puis ça va vous permettre d'avancer en fait, puisqu'on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier, il avance grâce à son apaisement émotionnel, il arrive ensuite à avancer dans sa vie. Et puis on a le chariot, donc très belle carte aussi, énergie d'avancement également, comme si toutes les portes s'ouvraient et qu'en fait il y a des choses qui vont arriver à nous aussi, comme ça, par magie, des choses qu'on attendait, soit des relations, soit des jobs, soit des choses comme ça qui vont venir à nous. C'est comme si on a réouvert les vannes de l'univers cette semaine, puis que l'eau, elle peut arriver. Comme s'il y avait de l'eau qui se déversait maintenant, qu'avant les vannes étaient un peu bloquées, mais que cette semaine, c'est de nouveau fluide en fait. Les échanges, les communications, tout est un peu fluide cette semaine, je sens. Donc très beau. Très belle semaine en vue, vraiment. C'est une semaine où vous pouvez vraiment vous sentir bien, que l'univers vous aide. Il y a vraiment de belles cartes bleues. Voilà, un peu dans le rêve, dans l'énergie comme ça, de rêve, d'apaisement émotionnel. Donc profitez de ces énergies qui sont là pour vous aider. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine d'autre ? Et après, je tirerai quelques conseils. Alors, pour cette
semaine. Tac. Ouais, c'est ça. Alors, très belle semaine, vraiment belle énergie, hein, j'adore. Alors, on a le 3 de denier, donc la collaboration. Vous aurez envie peut-être de partager des choses avec des gens, de faire des projets ensemble, ou simplement de partager votre gratitude, votre générosité avec les gens, d'offrir des cadeaux, etc. Il y a vraiment ce partage avec les gens. Et puis, on va un petit peu vers l'action concrète aussi. Vous allez peut-être avoir des rendez-vous, des retrouvailles avec des gens qui vous permettent de faire des projets à long terme sur la stabilité, sur l'avenir. Vous voyez, ouais, il y a cette idée d'ouvrir le champ des possibles pour l'avenir, en fait. Et puis on a le 7 de coupe où on a tous les choix qui s'ouvrent à nous, en fait. Vous voyez, vous avez le choix. On a beaucoup de possibilités dans nos vies. Ne vous limitez pas à un seul chemin. Là, on vous dit de réouvrir grand, puis de vous dire, ok, bah, moi j'ai envie d'un peu de ça dans ma vie, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, de rechoisir, comme un puzzle en fait. On remélange les pièces et puis on choisit d'autres pièces pour organiser notre vie. Voilà, c'est un petit peu ça, le 7 de coupe. Donc ce que vous mettez en priorité, ce que vous mettez en arrière-plan, ce que vous jetez, voilà, il y a un peu un tri de printemps. Et puis on a la victoire, donc vous allez célébrer quelque chose cette semaine. Donc peut-être si vous recevez des nouvelles, vous allez les célébrer. Voilà, je vois aussi des parents, enfin des personnes, des couples qui vont devenir parents, qui vont avoir la nouvelle qu'ils attendent un enfant par exemple. Je sens des choses comme ça. Voilà, vous voyez quelque chose qui se prépare en fait, comme une libération, comme si on attendait une nouvelle et puis que ça vient changer notre vie en fait, oui. Donc il y a une victoire là-dessus, il y a une célébration de quelque chose. Ce que vous attendiez, c'est quelque chose qui vient maintenant à vous. Sous la forme plutôt d'une nouvelle, pour l'instant pas peut-être totalement concret, mais par exemple on signe un contrat ou il y a quelque chose comme ça. C'est sous la forme, pour l'instant, de la parole ou de l'écrit, etc. De la communication. Voilà, je vais voir quelques conseils donc pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous conseille ? Alors je sens déjà de rester, de rester ouvert aux possibilités, de s'ouvrir en fait, d'être à l'écoute de ce qui peut venir à vous, vous voyez, parce que si vous êtes fermé et puis vous pensez qu'à une chose ou vous êtes focalisé sur une chose, vous n'allez pas voir les possibilités qui existent en dehors de votre routine, vous voyez. C'est vraiment réouvrir son cœur à d'autres choses cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre conseil ? Hop, alors, oui, de nouveau le chariot. Alors, on a le 9 d'épée, je crois que c'est ça. Oui, c'est avoir de nouvelles perspectives. Oui, ouvrir justement les perspectives, nos perspectives. Ne pas rester focalisé sur nos blessures, sur nos craintes, sur nos peurs, sur ce qui n'a pas marché, etc. C'est vraiment réouvrir l'espoir à quelque chose de nouveau. Et on a le pouvoir personnel aussi, sentir son propre pouvoir, sa valeur intérieure, ses propres dons, ses forces en fait. Vous allez, je pense, vous sentir assez bien cette semaine. On va vous valoriser. Et ça va permettre d'ouvrir les perspectives. Voilà. Et puis la communication est très importante cette semaine, je pense, de dire les choses, de choisir, de communiquer. Et on a le chariot encore, donc, comme avant, l'énergie du chariot avec le rhinocéros ici, la discipline et la détermination. Donc oui, il y a vraiment une énergie qui s'ouvre pour nous,
Le chariot, c'est très très positif, hein. C'est vraiment aller vers notre potentiel, voilà. Et que les choses arrivent à nous aussi. Et puis on a le 5 de denier, persistance et nouvelles possibilités. Alors encore la nouveauté, vous voyez. Donc il y a vraiment une énergie assez puissante cette semaine, d'ouverture, comme si on ouvre une nouvelle porte puis on fait waouh, il y a tout ça derrière en fait. Oui, qu'on était un petit peu enfermé dans notre passé ou dans des fonctionnements, puis que là on ouvre grand une nouvelle porte. Donc on nous dit de garder la foi en fait avec la coccinelle, d'avoir confiance en la vie, que votre chemin est guidé et demander de l'aide aussi, vous pouvez. Et puis ouais, vous ouvrir vraiment aux nouvelles possibilités, vous sentir guidé en fait, peut-être lâcher prise et puis sentir juste où est-ce que la vie veut vous mener. Voilà, pas être dans le contrôle justement. C'est vraiment tout le contraire du contrôle cette semaine, c'est vraiment j'ouvre j'ouvre grand et puis je me laisse porter en fait. Oui, c'est vraiment ça. Voilà, je crois que c'est tout. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une très très belle semaine, un bon mois d'avril déjà. Voilà. À bientôt.